Alors, l'étape 16 du montage du BXR S1. Alors, dans l'étape 15, on montait la partie système de sauve-cerveau, renvoi de direction. Alors, justement, j'ai regardé quelques prix d'options. Alors, comme je disais, il y a cette option, la barre de direction, qui existe en aluminium, aluminium rouge, comme toutes les pièces options de la voiture. Et j'ai regardé, c'est une option qui vaut 11,90 €. La référence, c'est OP18. Et je regardais aussi, alors ça peut-être qu'un jour je le montrerai en alu, ou à mon avis ça sert à rien parce que ça, la barre d'origine est vraiment très solide, le plastique est très épais. Et il y a aussi tout le système alu de sauve-cerveau. Alors ça par contre je le montrerai pas, je pense que ça n'a aucune utilité, sauf faire joli, celui qui veut se faire plaisir, mettre du rouge un peu partout, de la belle pièce alu. Et là ça vaut une trentaine d'euros, tout l'ensemble, c'est-à-dire que les 3 pièces. Voilà. Donc le système de direction, depuis, j'ai mis en place les petits roulements de 4. Je les ai mis dedans. Et j'ai pas fait comme ils indiquent sur la notice. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, eux, ils assemblent déjà la platine de sauve-cerveau dessus et ils montent l'ensemble. Moi, comme j'ai dit, je préfère monter les axes directement sur le châssis, les mettre au frein filet, que ça tienne bien, et faire à chaque fois le démontage par le haut. Alors, j'ai mis cette petite option là. Je l'ai présentée. C'est l'option qui est très, très recherchée à un moment parce qu'elle était en rupture. Alors, ça, je suis allé la prendre chez Cyril de Modis 34, qui est assez spécialisé, qui a toutes les pièces pour la version DSL, les BXR, enfin toutes ces voitures-là. Et ça, c'est une petite option qui vaut 12,90 €. Cette pièce en alu, je vous montrerai comment elle monte. Moi, elle n'est pas indispensable à mon avis sur cette voiture, mais au moins, déjà c'est joli, au moins on est sûr que ça sera indestructible sur l'avant. Donc je vais quand même la monter. Elle est livrée, alors moi je l'ai eu en vrac comme ça, mais normalement elle est livrée avec la visserie nécessaire, parce que bien sûr il faut des vis un peu plus longues pour la fixation. Là, on a les pas inversés. Alors, c'est toujours du 3 mm, toujours le repère ici. L'usinage, c'est côté pas normal. Et donc, ça, c'est important de bien repérer. Et c'est du 35 par 10. 35 10 x 3 par 3 mm. Donc, un peu plus courte que les biellettes, bien sûr, pour la suspension, qui étaient identiques à l'avant et à l'arrière. Par contre, on retrouve les mêmes chapes. Ici, les axes de 4. Et ici, les petites entretoises que j'ai un peu diminué en hauteur. Parce que entre temps, j'ai bricolé un RTR là pour un copain et sa direction, j'en avais profité pour le démonter. Je l'ai un peu libéré et j'ai juste diminué sur du papier de verre en faisant comme ça là. Bzz, 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 hop, ça m'a un peu enlevé de matière pour donner un peu de jeu en fin de compte et avoir une parfaite liberté. Allez, je vais déjà monter les biellettes. Les biellettes de direction sont montées. On est à peu près à 13. Mais de toute façon, ce qui compte surtout, c'est que ce soit les deux biellettes, ce soit identique au niveau réglage. Après, ça sera monté sur la voiture et c'est sur la voiture qu'on va ajuster. Et on prendra soin, bien sûr, que ça reste identique au niveau cote. Et bien sûr, moi, je vais garder mon montage comme sur les biellettes de suspension. J'ai mis tout à gauche au niveau du repère pour le pas normal. Et là, je ferai de la même façon. Donc, je vais les monter comme ça. Voilà, ça sera le repère sera du même côté. C'est quand même plus facile pour le réglage par la suite. Alors, pour montage des axes sur le châssis, ils préconisent, ils donnent des vis 3x8. Moi, j'ai préféré prendre des 3x10 parce que j'ai vu le filetage, il va assez loin. Je préfère que ça prenne. C'est un endroit, j'ai pas envie que ça se dessert tous les 4 matins et qu'il y ait une bonne prise. Et donc, j'ai pris des vis inoxydables, toujours les mêmes. 1413, je crois, la référence chez Cyril de Modis 34. Déjà, elles sont plus solides et en plus, il y aura un peu plus de matière. Et bien sûr, on va utiliser le frein fouet pour le montage sur le châssis. Donc là, j'ai monté les axes, je les ai montés au frein filet, j'ai bien serré fort. Et s'il tournait, ce qui n'a pas été le cas, j'avais ma petite pince alu. Bien sûr, il ne faut pas utiliser une pince
en acier. Ça, c'est bien expliqué dans les vidéos que je vous ai fait sur l'outillage. Là, ça risque pas de bouger, hein. J'ai mis donc une vis plus longue, du frein filet. Donc là, c'est nickel. Et on va monter maintenant, si je le retrouve. Donc là, j'ai mis en place les roulements. Hop, on va voir si le système, ça monte nickel. Je vous dis, moi, je préfère à chaque fois, je sais pas pourquoi. Bon, ça doit être moi qui doit être bête, hein. Ça, c'est solution. Mais à chaque fois, ils font le montage directement avec le sauve-cerveau et c'est l'ensemble qu'on monte. Et moi, je trouve que c'est pas pratique, quoi. Au moins, là, on peut tout visualiser, voir si c'est bien libre. Là, on voit que c'est libre. Il faut juste que ça se rôde un tout petit peu. Après, mais bon, c'est bien libre. Il n'y a pas de souci. Les roulements sont en place. Et après, on va donc mettre les bagues que j'ai paumées. Bon, c'est pas grave, je les montrerai après. Mais les petites bagues en plastique, elles sont où? Elles sont où? Elles sont là. Voilà, donc j'avais réduit un peu pour laisser du jeu. Voilà, les petites bagues en plastique. Et c'est là maintenant qu'on va monter la platine radio. Et surtout, on va monter l'option. Alors, pour les vis ici, c'est des 3x10 têtes fraisées. C'était la même chose sur l'avant. Mais comme on va monter cet entretoit, cette pièce, va falloir aussi mettre des vis plus longues. Et donc, je vais fouiller, parce que moi, je les ai pas eu, hein, la pièce. Si elle me l'a passé comme ça, parce c'était une pièce à lui, qu'il est en train de monter sur sa voiture perso. Mais j'ai oublié de prendre les vis. Mais ça, c'est pas grave. On va faire le montage ensemble. Allez, alors sur la platine, c'est bien sûr des vis têtes fraisées. Et là, c'est là qu'on voit qu'elle est bien conçue, cette option, parce qu'on peut voir ici l'empreinte fraisée, l'empreinte qui vient s'encastrer dedans. Par contre, ici, on mettra des vis tête bombée. Alors, j'ai téléphoné à Cyril pour qu'il regarde dans ses kits qu'il a en stock. Alors, il m'a dit que c'est des vis tête bombée de 20. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'en avais d'avance, hein. Donc, j'en ai pareil, de visserie inox. Et il m'a dit qu'il y avait des vis, non, pas du 20, du 3x12. Et moi, je vais mettre du 3x14, hein. J'ai vu, il y a pas mal de matière à ce niveau. Donc, autant que ça soit bien résistant. Et ici, ça va traverser les vis. Et c'est des têtes bombées 3x20. Voilà, c'est pour ça que je parlais de têtes fraisées. Parce que comme nous, on a le support carbone, hein, sur cette version kit. C'est des vis tête fraisée. Donc j'ai pris des vis tête fraisée de 20. Je vais les chercher. J'en ai pris 2. Et je vous donne la référence si vous en voulez, hein. C'est la référence 1424, hein, chez Modélis 34. Voilà, donc on va les mettre là. Et de l'autre côté, il y aura un e-stop. Donc le montage, il est hyper balèze. Donc j'ai fait la vérification parce que je me disais que le e-stop ici qui va dépasser avec toute la matière, ça va peut-être toucher avec la carrosserie. Je regardais sur le RTR qui est monté et il n'y a aucun problème, ça passe. Donc allez, on va faire le montage. Alors là, on va déjà mettre la platine et après, on va fixer sur la cellule et après, on mettra les vis traversantes. Et vous allez voir, après, ça va être un char d'assaut. J'ai monté, alors là, les vis, j'ai pas mis d'habitude, moi, quand c'est un montage, des vis dans de l'acier, sur les axes, je mets du frein filet. Mais en fin de compte, comme il y a un peu de marge, et que c'est du plastique, ça fait en fin de compte frein. Quand on serre, ça force un peu sur le plastique et ça fait frein. Et j'ai vu, ça risque pas de se desserrer. D'habitude, souvent sur les kits, quand on monte, si on serre un peu trop, ça tend à tout brider. Là, comme il y a un peu de marge, vous voyez, il n'y a pas de jeu. En serrant bien et ça reste libre tout en étant bien bridé, ça veut dire ça risque pas de se desserrer. Et là, au niveau des montages, donc c'est les vis 314, hein, c'est la référence 1406 que j'ai monté. Donc là, j'ai mis un peu plus long, c'est parce que comme ça un renfort, ben, autant faire balèze, hein. Moi, c'est pas pareil, c'est une voiture que j'ai pas intention de démonter tous les 4 matins. Je veux pas dire qu'elle est montée définitivement, mais presque. Moi, c'est souvent mon truc, hein. Mes voitures, je préfère essayer de monter, d'être un peu maniaque au montage. Voilà, faire un peu balèze, plus balèze que la normale. Et après, généralement, je démonte très rarement. J'ai du bol, je casse assez peu, généralement, quand je roule. Donc, j'ai pas à faire un gros entretien. Je fais juste l'entretien normal. Le nettoyage, bon, faut dire aussi, je les mets pas dans la boue. Je fais un minimum gaffe quand même. Bon, la direction est bien libre, donc ça l'a pas du tout bridé. Ça, c'est nickel. Et maintenant, je vais essayer de mettre les vis là. Donc, ça va être
pour voir si ça tombe pile poil, hein, si ça ressort ici, pour qu'on puisse mettre le knee stop. Allez go, il faut que ça dépasse de l'autre côté. Alors bien sûr, je m'étais planté, j'avais démonté les vis du bas, c'est les vis du haut qu'on change. Ça comme d'habitude. Hop, et moi, comme d'habitude, je finis à la main. Et donc là, il nous restera plus qu'à mettre le knee stop. Et là, ça sera indestructible. Il n'y a pas de risque d'avoir... Mais de toute façon, sur la version 1 dixième TT, comme ça, je pense que les risques étaient assez faibles. Mais bon, l'option n'est pas excessive en prix. Autant la monter. Alors, je me demande si... Je vais regarder mes 3x18, si ça serait pas bon. Ouais, donc là, maintenant, il nous restera juste à mettre le knee stop. Donc là, j'ai monté les knee stop, les vis longues. Alors, on peut voir... comme j'ai tout mis un peu plus long, là c'est, je pense, c'est indestructible, hein, c'est vraiment balèze. Par contre, c'est sûr pour l'entretien, celui qui est habitué à démonter, celui par exemple qui veut faire un peu de compétition avec ça, parce que c'est possible de faire de la ligue, qui veut changer l'huile des diffs, tout ça, ça va être un peu moins accessible, hein, un peu plus long à démonter. Bon, c'est pas grave, le tout c'est d'être tranquille. Par contre, si je monte la carrosserie, alors là, j'ai pris la carrosserie du RTR, hein, parce que c'est celle-là que je vais utiliser, moi je la trouve super jolie. Il faudra juste, ouais, au niveau des knee stops là, bon, éventuellement ça monterait, mais je veux dire, ça accroche un peu au niveau des knee stops. Donc il faudra juste faire la petite découpe ici pour que ça passe correctement. Allez, maintenant il nous reste juste à monter les biellettes de direction. Alors là, les biellettes de direction, je les ai montées dessus, hein, et j'ai bien fait attention. Vous voyez, c'est parfaitement libre la direction, et aucun problème. Et j'ai bien fait attention de mettre l'encoche. Vous voyez, elle est ici, je l'ai mis aussi sur l'intérieur. Ouais, tout est du même côté. Donc voilà, pour le réglage, au moins, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, direction, vous voyez, c'est nickel. En plus, on avait modifié les butées, si je me rappelle bien, donc ça braque assez fort. Les suspensions sont bien libres. Donc ça, c'est nickel. J'aime bien quand c'est comme ça. Au moins, il n'y aura pas besoin de pré-rodage. Alors ça, c'était l'étape 16 et l'étape 17. On va monter les renforts de châssis et tout ce qui est boîte radio. Et après, on arrivera à la 18. Là, on arrive au montage du cerveau de direction. Donc là, quand même, on sera bien avancé. Il nous restera plus grand-chose à faire. Après, il y aura le moteur à monter. Hein, comme je ne l'ai pas monté au début, ça, je le montrerai à la fin, le moteur. Parce que j'ai toujours pas choisi ce que je vais utiliser. Allez, donc cette étape est faite. Et c'est une bonne chose. La voiture commence à ressembler à quelque chose.